c'est Cénomag. Cette semaine, on découvre le premier jardin participatif sur Céno. On fait du basket en famille avec les As. Mais d'abord, partons à la rencontre d'un auteur jeunesse qui fait l'admiration de tous ses lecteurs, Bernard Friot. Mercredi 15 juin, les bibliothécaires de la médiathèque avaient convié au grand bonheur de ses admirateurs, et ils étaient nombreux, Bernard Friot. Venu rencontrer ses lecteurs pour une rencontre dédicace, il a lu quelques-unes de ses histoires et y a mis le ton. Il faut dire qu'un livre lu par son auteur, cela n'a pas son pareil, et surtout lorsque c'est Bernard Friot en personne. Vous voyez, je compose le numéro. J'espère qu'il est là. Mercredi après-midi, on se demande ce qu'ils font. Ah, ça y est. Allô? Ici, Monsieur Morizet. Pourrais-je parler à Monsieur De Tailly? Ouais, c'est à propos de la punition que vous m'avez donnée ce matin, vous vous souvenez? J'en ai parlé à mon père, il m'a interdit de la faire. Il dit que c'est débile de donner à copier 200 fois, je dois pas rire bêtement quand le professeur a le doigt tourné. Surtout que c'est pas moi qui ai rigolé, c'est Antoine. Mais à lui, vous dites jamais rien. Mon père, lui, il m'a cru. Et m'a dit, ton prof, il m'a l'air complètement givré. Et mon père, il doit le savoir parce qu'il est infirmier à l'hôpital psychiatrique. Les histoires minutes, la fabrique à histoire, mais encore l'agenda du presque poète, la vie sexuelle des libellules et les histoires pressées, un best-seller sorti en 1988 et réédité sans cesse depuis, Bernard Friot, écrivain et poète, ne cesse d'écrire depuis 30 ans des histoires courtes, des poèmes et des romans, consacrant ses histoires aux enfants et aux adultes. Les livres pour enfants s'adressent en fait à un public très large. Je crois que ça fait partie de la littérature populaire puisqu'on s'adresse à tous les enfants, quelle que soit leur origine, à travers les médiathèques et à travers les écoles. Et on s'adresse aussi à leurs parents et à ceux qui les entourent parce que les livres pour enfants, c'est un moyen de dialoguer entre adultes et enfants. Elle n'avait pas envie de préparer le petit déjeuner, non, pas envie de passer 2 heures dans un supermarché, pas envie de nettoyer la salle de bain et de faire réciter à Ninon les tables de multiplication. C'est au milieu des années 70, alors professeur de lettres classiques, qu'il commence à écrire des histoires courtes et surprenantes pour les enfants en difficulté qu'il côtoie. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit vraiment pour des enfants que je connaissais, avec lesquels je travaillais, et des enfants qui avaient des difficultés de lecture. Et l'idée, c'était de leur permettre d'avoir une émotion, une sensation, un sourire en relativement peu de temps. Et voilà, c'est une forme très libre qui permet beaucoup d'expérimentation. C'était des histoires très courtes, qui t'ont plu, qui t'ont beaucoup fait rire. Oui. Qui m'ont beaucoup fait rire, moi aussi. On a passé un très bon moment tous les deux. Elles étaient courtes, donc on a pu aborder plusieurs thèmes, différents thèmes. Et c'est ça, il aborde quoi comme thème alors Il parle de quoi? il parle De la je vie, sais pas. beaucoup de rire et beaucoup d'émotions aussi. Des émotions. Pari réussi pour cet auteur qui souhaite la lecture accessible à tous, mais la poésie également. C'est notre premier contact avec la langue à travers les comptines que l'on nous chante ou que l'on nous récite quand on est encore vraiment un nourrisson. Et puis on transmet plein de choses à travers les poèmes. C'est aussi une façon de s'exprimer et on est tous capables d'inventer, de réinventer la poésie. Mon congélateur adoré 225, viens le chercher toi-même. Les élèves de 5e du collège Le Semnos sont également intervenus en jouant des scénettes de ces livres. Moi j'ai trouvé ça marrant. Marrant? Oui, marrant et puis en même temps un peu pour tous les âges. Et on les a trouvées très marrantes et puis je les ai bien aimées. Ouais. À l'issue de cette rencontre, les livres de Bernard Friot sont partis comme des petits pains. Heureusement, il a une imagination débordante et a beaucoup d'autres projets d'écriture à venir. Et je voudrais aussi écrire un livre sur la lecture. Voilà, parce que je pense qu'on peut là aussi rendre la lecture plus facile et plus partagée. Je pense que j'ai la conviction que tous les enfants sont prêts à lire, à condition d'abord qu'on les laisse lire. Si vous ne connaissez pas encore les histoires pressées, les romans, les poésies de Bernard Friot, je vous invite à aller à la médiathèque les découvrir.
L'élan sportif Annecy Séno, les As, organisait samedi 11 juin un tournoi de basket. Pour ce match, les parents n'étaient pas venus encourager leurs enfants sur les gradins, ils étaient plutôt invités à pratiquer l'activité avec leurs enfants sur le terrain. Il y a des parents qui ne sont pas forcément connaisseurs de basket et ne comprennent pas l'activité de leur enfant. Et du principe de faire ces genres de manifestations, se mélangent à eux et comprennent leur passion et découvrent. Mon fils a voulu faire du basket et je l'ai suivi. J'apprécie l'ambiance, la sympathie des gens, le fait que les jeunes également respectent les règles, les arbitres. Pour moi, c'est important. Et je suis fier et je pense que tous les parents qui jouent ont la même chose. Enfin, on a déjà fait une session en décembre et ça s'était très bien passé déjà, donc on recommence. Très bien. D'ailleurs, mes deux grands sont venus aussi, c'est parfait. Alors qu'ils ne font pas de basket. Quand certains étaient ravis de partager leur passion avec leurs parents, d'autres s'en seraient pourtant bien passés. Mais en fait, ça me gêne un peu. Parce que, par exemple, souvent, il dit des trucs devant mes amis et donc je me tape un peu la honte. Créé il y a seulement un an, le 10 mai 2015, les As comprend 259 licenciés et met l'accent sur les jeunes. Le but de l'asso, c'est pour les jeunes. Donc on laisse l'absorption des jeunes de 5 ans à 13 ans, on peut absorber un maximum de jeunes. On est capable, même on a l'effectif pour entraîner ces jeunes. Là on a vraiment ce qu'il faut, on fonctionne avec un entraîneur qualifié et des entraîneurs soit en formation ou soit des parents qui viennent nous amener du temps de bénévolat pour entraîner. Donc on arrive à couvrir des entraînements des sessions d'entraînement entre 20 et 25 enfants. Cette rencontre aura permis de finir sportivement la saison de l'ESAS. N'hésitez pas à visiter leur site internet pour une inscription à la rentrée. Garçons et filles sont les bienvenus. Boulevard Costa de Beauregard, le service technique de la ville s'active. Avec l'aide du service environnement, des représentants du collectif Les Incroyables Comestibles de Séno et quelques habitants, l'espace libre à côté de l'aire de jeu est devenu depuis le 26 juillet un jardin participatif. Ces jardins fleurissent de plus en plus dans les villes françaises et en voici un sur Séno. A contrario des jardins familiaux, ici on cultive, mais pour les autres. Les jardins familiaux, on a chacun notre parcelle et puis on produit pour nous-mêmes. Mais là vraiment, on veut que ce soit un jardin public. C'est-à-dire que moi je vais pouvoir venir planter des tomates, mais ça va être les enfants qui vont venir jouer à l'aire de jeu d'à côté qui vont venir prendre les tomates. Ou au contraire, moi je vais pouvoir prendre des fraises que moi-même je n'ai pas plantées. Voilà, il faut que les personnes aient compris ça pour qu'ensuite il n'y ait pas cette frustration peut-être de ne pas avoir récolté ce que j'ai planté, quoi. Cet après-midi-là, c'est une spirale aromatique qui a été créée. Il s'agit d'un muret de pierre monté en spirale et garni de terre maigre et de cailloux. Le principe est de réchauffer et assécher la terre afin de favoriser la culture de plantes aromatiques. Tout le monde peut venir planter des graines, mais également se servir et récolter les légumes lorsqu'ils seront arrivés à maturité. Tout le monde peut venir, tous sénodiens, même non sénodiens, à la limite, pourquoi pas, peut venir nous rejoindre et planter sa graine. Les graines viennent de l'association Cocopelli et elles vont y être plantées par les habitants désireux de participer à cet échange. J'ai pris contact avec l'association Cocopelli, qui est une association qui protège les graines, donc qui produit des graines non hybrides et F1. Voilà. Donc j'ai reçu tout ce kit de fleurs et de légumes, connus et inconnus. Voilà. Des graines sont disponibles à la grainothèque de la médiathèque, accessible à tous. C'est un principe d'échange, on peut aussi bien y prendre des graines, mais on peut aussi mettre les siennes, expliquer quelles plantes c'est, d'où elles viennent, où elles ont été récoltées. Ce jardin partagé est un lieu ouvert sur le quartier. Il peut jouer alors un rôle de lien social. J'habite en appartement depuis bientôt une dizaine d'années pour mes études et après ici en arrivant sur la région. Le besoin de renouer avec la nature, d'avoir ce vrai contact et je crois aujourd'hui que c'est un réel lien social. Et c'est une chance de pouvoir, comme aujourd'hui, rencontrer des gens et mettre un projet en place. Un prochain rendez-vous aura lieu pour monter l'arche et le composteur le 13 septembre à 14h. Par la suite, vous serez libre d'organiser les prochaines rencontres pour venir aux horaires qui vous conviennent. Et voici votre agenda avec un mois d'août bien rempli. Après ces nombreuses animations organisées cette année, la médiathèque prend des vacances et sera donc fermée du 1er au 15 août. Elle réouvrira ses portes avec de nombreux événements pour petits et grands.
Les jeudis 4 et vendredi 5 août, venez regarder Les Mignons en famille ou entre amis et en plein air sur la place de l'Hôtel de Ville. Séance à 21h30 et c'est gratuit. Pensez juste à apporter votre siège pour plus de confort. Vendredi 12, une collecte de sang aura lieu à la salle de la Bruyère de Vieux-Gy de 16h30 à 19h30. Les 13 et 14 août, place à la fête bouliste de Vieux-Gy, organisée par l'Espérance Boule de Vieux-Gy-Sénaux. Rendez-vous au complexe Max Descartes. Suivi le lundi 15 du concours de pétanque, il est ouvert à tous. Il aura lieu au complexe Max Descartes également, début des parties dès 8h, doublette formée à 14h30. Mercredi 17, baignez-vous à l'île Bleue et venez ensuite écouter les lectures en plein air avec la bibliothécaire en tongs. C'est à 16h30 et c'est gratuit. Samedi 20, venez assister à la cérémonie commémorative à 10h au monument de Saconge, puis à 11h au monument aux morts de Balmont. Et pour finir cet agenda, ne manquez pas le week-end après la rentrée, c'est-à-dire les 3 et 4 septembre, la 34e édition de la fête du Vieux Sénaux, organisée par l'association Les Amis du Vieux Sénaux. Au programme des centres de caisse à savon, stand, animation musicale, ateliers pédagogiques pour les enfants et une mini-ferme. Prolongez l'été avec ce week-end placé sous le signe de la convivialité. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, très bonne semaine à tous. Silence, ça tourne.